passion des chemins de fer, ça peut vite devenir une profession. Il y a aujourd'hui environ 140 000 cheminots en France. Mais quand un jour vient sonner l'heure de la retraite, certains ont bien du mal à décrocher. L'UAICF, c'est l'Union artistique et intellectuelle des cheminots français. Elle comprend une dizaine de sections, dont la section modélisme à Dijon. Ici, on a laissé de côté les responsabilités. Les trains circulent et les voyageurs sont contents. On n'a gardé que le bon côté du monde ferroviaire. C'est une passion, quoi, et un plaisir. Ça nous permet de rester dans l'univers du train et puis de faire de la création. Ça coûte cher, ça prend beaucoup de place, ça prend du temps aussi. Donc c'est vrai que les gens qui sont plus actifs ont moins de temps pour se consacrer à ce domaine. Et du temps, il en faut, de la patience aussi. Pour créer les décors d'un réseau miniature, il faut beaucoup de minutie. Et c'est là que se révèle toute la délicatesse de l'ancien roulant, la sensibilité du chef de gare, le raffinement du contrôleur. Ça, c'est des branches de lichen. On peut le faire pousser dans son jardin, mais bon, moi je l'ai acheté, quelqu'un qui les fait. Et avec ça, on fait des arbres. Comme on dit, on fait un écrin pour que nos trains ils roulent dedans. Mais on est fiers de notre écrin aussi. Et cet écrin, il fourmille de minuscules détails. Toute l'ambition du modélisme étant de s'approcher au plus près de la réalité en choisissant juste une échelle différente. Ça va de l'atelier du soudeur au feu de signalisation, en passant par la réplique du local de la section modélisme. On pourra même pousser le soin du détail jusqu'à la réalisation de panneaux d'information dans les gares, en prenant soin de bien choisir le message. Et si quelques cheminots à la retraite gardent ainsi le contact avec ce qui fut leur métier, d'autres ont choisi la démarche inverse. Ici, Théo est le plus jeune. Moi j'ai commencé il y a à peu près 5-6 ans le modélisme. J'habite dans la région, sur Dijon. C'est un des clubs le plus proche de chez moi. Et puis c'est toujours quelque chose qui m'a passionné. Mon père était cheminot avant, puis maintenant. Et puis j'ai toujours voulu faire ça. Puis c'est un métier aussi, conducteur de train, qui m'a toujours passionné. Donc je me suis dit pourquoi pas faire ça. Et bon, après quand on voit actuellement la SNCF dans l'état où elle est, on se dit pourquoi pas aller voir ailleurs. Donc j'ai été contacté par une entreprise privée et je vais aller prochainement aller passer des tests pour être conducteur de train. Alors qu'est-ce que c'est comme train ça? Alors ça c'est un train de fret. Donc c'est pas les compos réels comme en vrai, mais bon c'est une inspiration. On pourrait dire un train qui part d'Allemagne et qui descend jusqu'en Espagne, voilà, qui traverse toute la France. Et c'est ça que vous voulez conduire? C'est ça, c'est quelque chose de sympa, on traverse toute la France, on se déplace. Bon, c'est des horaires, des grandes amplitudes, mais c'est quand même quelque chose de vachement sympa, on change de décor, on change de paysage tous les jours, et puis voilà, c'est quand même un bureau qui est assez sympa. Dans quelques temps, Théo sera donc aux commandes de son propre train, grandeur nature. La voie est toute tracée. Et puis quand il aura fait sa carrière dans les chemins de fer, il y a fort à parier qu'il revienne un jour au train miniature. Il pourra alors s'inspirer des décors qu'il aura croisés sur quelques milliers de kilomètres.